Bonjour à tous, ici Thomas Comble et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 bonnes raisons de venir cotiser à votre compte REER. On est en pleine période des impôts. Peut-être vous poser la question si c'est une bonne idée de venir cotiser à votre REER. Donc, ça dépend de la situation de chacun, bien sûr, mais dans cette vidéo, je vais pouvoir vous partager 3 bonnes raisons à considérer pour déterminer si effectivement ça pourrait être une bonne opportunité pour vous de venir cotiser à votre compte REER cette année. Alors, la première bonne raison de venir cotiser à votre compte REER, c'est tout simplement de venir économiser sur votre facture d'impôt. Effectivement, ça c'est le fonctionnement même du REER. Les cotisations que vous faites vers votre compte REER viennent réduire votre revenu imposable. Donc, par exemple, si vous faites par exemple 60 000 par année et que vous venez cotiser 5 000 $ à votre compte REER, les impôts vont être calculés non pas sur 60 000, mais sur 60 000 moins les 5 000 de cotisation, donc sur 55 000. Donc, si vous êtes employé et que les impôts sont prélevés à la source à même votre salaire, à la fin de l'année, vous allez avoir tout simplement un remboursement d'impôts, un retour d'impôts. Si vous êtes travailleur autonome et que vous payez vous-même vos impôts à la fin de l'année ou un compte provisionnel, peu importe, eh bien vous allez tout simplement payer moins d'impôts. Donc, le fait de venir cotiser à votre compte REER, ça vous permet d'être entre guillemets récompensé parce que donc une partie de ces cotisations va vous procurer une économie d'impôts. Donc, par exemple ici, si on reprend notre exemple de 60 000 $, vous voyez ici la table d'imposition. Donc, par exemple, si vous faites 60 000 $ par année et que vous venez cotiser 5 000 $, vous êtes ici dans la tranche de 36,12 %. Donc, grosso modo, vous allez avoir une économie d'impôt de 1 800 $. Donc, tout dépend bien sûr de votre taux d'imposition marginal. Et si vous vous situez entre deux fourchettes, admettons ici, vous êtes à 103 545 $ et vous venez cotiser 5 000 à votre compte REER. Les premiers 3 545, vous allez avoir un retour d'impôt de 41,12 % et le montant restant, ça va passer à 36,12 %. Donc, selon dans quelle fourchette vous vous situez, vous pouvez un petit peu déterminer sur qu'est-ce qui serait intéressant pour vous à venir cotiser à votre compte REER. Sachant qu'il y a un maximum que vous pouvez cotiser, ce maximum est de 18 % de vos revenus. Donc, si vous faites par exemple 100 000, vous pouvez cotiser 18 000 à votre compte REER. Et si vous faites un revenu beaucoup plus important, il y a un plafond maximum qui est de 31 560 $ pour l'année 2024. Chose également à garder à l'esprit, c'est que les cotisations REER non utilisées viennent se reporter année après année. Donc, c'est possible que vous puissiez cotiser plus que 18 % de votre revenu si vous avez accumulé un certain plafond de cotisation au fil des ans. Si vous cotisez à un fonds de pension, si vous avez un fonds de pension, un REER collectif par exemple, forcément vos cotisations et les cotisations de l'employeur viennent venir réduire votre plafond de cotisation. Donc, assurez-vous bien de contacter l'Agence Revenu Canada pour que vous sachiez exactement quel espace de cotisation disponible vous avez dans votre compte REER pour éviter de dépasser. Parce que si vous dépassez, il y aura des pénalités à payer de 1 % par mois. Certes, les cotisations REER viennent réduire votre revenu imposable, donc vous payez moins d'impôts. Cependant, les retraits de votre compte REER viennent s'ajouter à votre revenu imposable, donc vous payez de l'impôt à ce moment-là. Donc, très important pour vous de partir du principe que ce que vous mettez dans votre compte REER, vous allez vraiment le conserver sur le long terme jusqu'à la retraite. Le principe du REER, c'est de se dire, OK, quand je travaille, j'aurai des revenus plus importants que quand je serai à la retraite. Donc, mon taux d'imposition actuellement sera plus élevé que quand je serai à la retraite avec des revenus plus faibles. Donc, à ce moment-là, l'économie d'impôt que je vais faire aujourd'hui sera supérieure à l'impôt que j'aurai à payer au moment de la retraite avec des revenus plus faibles. Et si les deux sont similaires, l'économie d'impôt que vous avez faite aujourd'hui, si vous l'investissez plutôt que la dépensez, forcément sur les 10, 15, 20 prochaines années, c'est ce retour d'impôt que vous allez faire, que vous allez venir économiser puis réinvestir, forcément on va pouvoir fructifier. Donc, vous serez également avantagé à ce niveau-là. Donc, partez du principe que le compte REER, c'est vraiment pour le très long terme jusqu'à la retraite. À l'exception de deux situations, deux scénarios où vous allez pouvoir utiliser votre compte REER à votre avantage pour avoir des bénéfices sur le court terme ou court ou moyen terme. Okay? Ce qui nous amène donc au deuxième point de la vidéo, à la deuxième bonne raison de venir cotiser à votre compte REER, c'est de venir bénéficier des
régimes spéciaux attachés au REER, à savoir le RAP, régime d'accession à la propriété, et le RRE, régime de retrait pour les études. Donc, première situation où vous allez pouvoir utiliser votre compte REER sur le court moyen terme. C'est si vous souhaitez ou vous avez, disons, l'intention d'acheter votre première propriété au cours des prochains mois ou prochaines années. C'est vraiment un projet bien défini que vous savez que vous allez passer à l'action très bientôt. À ce moment-là, vous allez donc pouvoir cotiser à votre compte REER, avoir votre économie d'impôt et pouvoir par la suite bénéficier du RAP, régime d'accession à la propriété, qui va vous permettre de venir retirer de votre compte REER jusqu'à 60 000 $ par personne, si bien sûr les fonds sont disponibles dans votre compte REER. Donc si vous êtes deux, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 60 000 $ chacun, donc combiner 120 000 $ pour pouvoir acheter votre première propriété. Cependant, il y a plusieurs choses à garder à l'esprit. Premièrement, c'est que certes, donc vous allez pouvoir retirer jusqu'à 60 000 $ de votre compte REER, donc sans payer d'impôt pour l'acquisition de votre première propriété. Cependant, vous devrez rembourser cette somme dans votre compte REER au cours des 15 prochaines années. Donc faites bien attention à votre capacité de remboursement. Si, admettons, vous retirez 60 000 $ que vous remboursez sur les 15 prochaines années tous les mois, ça vous fait en moyenne 333 $ par mois à rembourser. Donc, assurez-vous bien entre l'hypothèque à payer, etc., que vous soyez bien en mesure de venir rembourser votre compte REER. Sinon, vous pourriez avoir donc des pénalités et ce qui rendrait les choses beaucoup moins intéressantes. Donc, pourquoi est-ce que c'est quand même utile de venir utiliser le RAP malgré le fait que vous devez rembourser cette somme? Dans un premier temps, sur le court terme, vous cotisez au compte REER, vous avez une économie d'impôt. Parfait. Ensuite, vous utilisez cet argent pour l'acquisition de votre première propriété. Ça vous permet justement de venir avoir plus d'argent disponible pour votre mise de fonds et vous remboursez après cette somme sur 15 ans, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc, c'est comme si vous faisiez un prêt à vous-même sans intérêt pour 15 ans et en plus, vous avez bénéficié de l'économie d'impôt. Quand vous venez cotiser votre compte REER, vous devez conserver l'argent dans votre compte REER un minimum de 90 jours avant de pouvoir effectuer un RAP. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Également, deuxième chose à garder à l'esprit, c'est que si vous êtes dans cette situation de vouloir acquérir une première propriété, il existe un compte, le CELIAP, qui pourrait être plus intéressant, qui vous permet justement de cotiser 8 000 $ par année jusqu'à un maximum de 40 000 $ sur 5 ans. Et contrairement au RAP, avec le CELIAP, quand vous allez effectuer un retrait pour acheter votre première propriété, vous ne serez pas obligé de venir rembourser cette somme. Donc, dans un premier temps, ça pourrait être plus intéressant de venir cotiser à votre compte CELIAP. Et si vous avez toujours de l'argent disponible, peut-être parce que vous avez déjà maximisé votre CELIAP, eh bien vous pouvez donc cotiser au compte REER pour par la suite effectuer le RAP. Vous allez pouvoir combiner et CELIAP et RAP. Donc ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'argent disponible pour pouvoir acheter votre première propriété. Deuxième situation, vous allez pouvoir profiter du compte REER sur le court terme, c'est si vous décidez d'effectuer un retour aux études. Donc avec le RRE, régime de retrait pour les études, vous allez pouvoir retirer un maximum de 10 000 $ par année de votre compte REER et un maximum de 20 000 $ en tout. Donc ça peut être vraiment une situation très intéressante si vous avez l'intention, par exemple au cours des prochains mois, prochaines années, d'effectuer un diplôme par exemple pour pouvoir progresser dans votre carrière ou tout simplement si vous voulez changer de domaine, effectuer un retour aux études, eh bien sur le court terme, ça peut être très intéressant donc de venir cotiser à votre compte REER, bénéficier de cette économie d'impôt, conserver l'argent 90 jours dans votre compte REER et par la suite effectuer un retrait dans le cadre du RRE pour pouvoir financer vos études. Donc pareil, les retraits dans le cadre du régime ne sont pas imposables. Par contre, vous devrez rembourser cette somme au cours des 10 prochaines années. Troisième bonne raison de venir cotiser à votre compte REER, c'est tout simplement de venir préparer votre retraite. Plus vous commencez à cotiser tôt, plus vous allez avoir donc du temps disponible pour pouvoir laisser votre argent fructifier avec les intérêts composés. Et ce qui est intéressant avec le compte REER, c'est que toute la croissance que vous allez effectuer dans votre compte REER sera à l'abri de l'impôt. Donc, c'est-à-dire que chaque année, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur les gains, les dividendes, etc. que vous allez recevoir. Donc, plus vous commencez tôt, plus votre argent va pouvoir fructifier de façon exponentielle avec les intérêts composés. Et quand vous allez arriver à la retraite, vous aurez vos REER extrêmement pleins et vous allez pouvoir bénéficier d'une bonne retraite. Chose qui est également très importante et qui est parfois moins comprise du grand public, c'est que
avec votre compte REER, vous allez pouvoir investir en bourse, investir dans les marchés financiers pour pouvoir maximiser la croissance de vos investissements. Parce que parfois, ce qu'on entend au début de chaque année, c'est de dire « Ok, est-ce que cette année, je vais prendre des REER pour avoir une économie d'impôt ?» Et après, le raisonnement s'arrête là. Vous allez voir votre conseiller à la banque, il vous recommande un REER ou un produit du genre. Vous avez votre économie d'impôt et vous vous occupez plus de rien. Cependant, ça c'est seulement une partie de l'équation. Le retour d'impôt, c'est l'avantage du REER en lui-même. Mais après, une fois que l'argent est dans votre REER, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir l'investir dans des marchés financiers, dans des actions, des obligations, certificats de placement garantis. Le contraire, c'est vraiment une enveloppe et à l'intérieur de cette enveloppe, vous pouvez mettre une grande gamme de placements. Donc, assurez-vous bien que à l'intérieur de vos comptes REER, les placements que vous avez correspondent bien à votre situation et vous permettent vraiment bien d'atteindre vos objectifs. Si vous êtes jeune, vous êtes dans la trentaine, vous avez pris un compte REER à votre banque et qui vous fait 2% par année, peut-être que ça peut être plus intéressant d'avoir des placements qui sont plus adéquats par rapport à votre situation pour pouvoir aller chercher davantage de croissance. Donc, si vous voulez savoir comment faire pour pouvoir investir en bourse ou dans les marchés financiers avec un REER, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet-là. Mais chose que je voulais vraiment vous dire qui est très important, c'est de ne pas vous arrêter à la simple économie d'impôt, mais vraiment de faire un point sur vos placements, faire un point sur qu'est-ce qui se trouve dans vos comptes REER par exemple. Est-ce que c'est adéquat à votre situation? Est-ce que les performances sont bonnes par rapport aux objectifs que vous souhaitez atteindre? C'est vraiment effectuer un point et regarder les différentes options qui s'offrent à vous. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bien sûr ici je vous partage 3 bonnes raisons de venir cotiser à votre compte REER de façon générale. Cependant, je vous invite fortement à aller consulter un professionnel pour voir si selon votre situation spécifique, selon les objectifs que vous avez l'intention d'atteindre dans les prochaines années, si oui ou non ça fait du sens de venir cotiser à votre compte REER. Il peut y avoir plein de cas spécifiques. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide avec vos placements, j'ai mis en place plein de ressources dans la description. Autrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo.